Bienvenue au MGM Grand de Las Vegas. Nous sommes dans le Nevada pour un combat de poids lourd entre George Foreman et cet homme, Axel Schulz, un Allemand qui a traversé l'Atlantique pour réaliser son grand rêve et peut-être succéder à Max Schmeling, l'ex-champion du monde poids lourd, le dernier Allemand à avoir décroché la couronne. Et ici, l'entrée de Big George Foreman qui, malgré son âge, 46 ans, est bien décidé à reprendre un titre mondial. Attention, George Foreman, c'est 73 victoires, dont 68 avant la limite. Un incroyable punch, une envergure à faire trembler tous les adversaires. Bref, c'est un sacré chantier pour lequel s'est attelé Axel Schulz. Il va lui falloir tout son talent. Il en a, c'est sûr, mais il manque considérablement de puissance, de punch. C'est son problème. Donc, confrontation de style et de personnalité dans ce championnat du monde. George Foreman, très calme, qui est venu dans le coin de son adversaire. Regardez, 20 ans d'écart entre les deux hommes. Au niveau taille, 1m93 pour Foreman, 1m90 pour son adversaire Axel Schulz. Et le poids plus important pour Big George, 116 kg et 100 kg pour Axel Schulz. Allez, on va écouter maintenant la présentation par Michael Buffer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les sponsors et partenaires du combat de ce soir vous présentent 12 rounds de boxe pour la remise en jeu du titre de champion du monde des poids lourds. Les trois juges qui noteront ce combat sur un maximum de 10 points par round sont Chuck Jumpa, Keith McDonald et Jerry Ross. Au son de la cloche, l'homme qui sera en charge de ce match sera Joe Cortez. Et maintenant, mesdames et messieurs, en direct du plus grand hôtel casino du monde, le MGM Grand de Las Vegas dans le Nevada, préparez-vous au spectacle! Avec tout d'abord dans le coin bleu, en short noir à rayures jaunes, 100 kg 245 à la pesée. Son palmarès professionnel est de 21 victoires, dont 10 par KO pour une seule défaite et un nul. Encouragé ce soir par deux autres grands champions allemands. Le premier est avec lui ici, le champion du monde en titre des poids mi-lourds, Henri Maske. Le second suivra le match à la télévision de chez lui à plus de 11 000 km d'ici. La légende aujourd'hui âgée de 89 ans et ancien champion du monde des poids lourds, Max Schmeling. Ce soir, ce jeune boxeur a décidé de suivre leurs traces. Meine Damen und Herren, von Frankfurt oder Deutschland, Axel Schulz! Son adversaire sur le ring dans le coin rouge, en short blanc à rayures rouges et bleues, 116 kg 121 à la pesée. Il vient de Houston, au Texas. En 1968, il a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Son palmarès professionnel est de 73 victoires, dont 68 par KO pour seulement 4 défaites. Il est devenu champion du monde des poids lourds en 1973, a pris sa retraite en 1977, puis après plus de 10 ans d'absence, il est revenu sur le ring pour accomplir une mission, reconquérir le titre de champion du monde des poids lourds. Et en novembre dernier, contre toute attente, il a réécrit une page d'histoire quand, à 45 ans, et après seulement 2 minutes et 10 secondes dans le 10e round, son impossible rêve s'est réalisé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le champion du monde en titre des poids lourds, Big George Foreman! Axel. Axel, George, vous connaissez les règles.
je veux assister à un combat propre. Suivez mes ordres à tout moment. Touchez-vous les gants, bonne chance à tous les deux. Nous sommes dans les règles de l'IBF. Il n'y aura pas la règle des 3 knockdowns, c'est-à-dire qu'on peut être mis au tapis plusieurs fois, plus de 3 fois dans une reprise sans que l'arbitre, monsieur Joe Cortez en l'occurrence, eh bien, soit forcé d'arrêter le combat. Regardez la concentration chez George Foreman, qui à 46 ans rêve de continuer de marquer l'histoire de la boxe en reprenant un titre mondial. Allez, c'est la première reprise. George Foreman à droite en short blanc, Axel Schulz en noir et jaune. A tout de suite, les deux gabarits affichent leur différence, c'est sûr. Beaucoup plus massif, l'américain de Houston. Un peu plus grand, on le disait précédemment, 1m93 et 116 kg. 100 kg, 1m90 pour Axel Schulz. Axel Schulz qui voit une véritable opportunité dans ce combat. Car pour lui, c'est très important, évidemment. Lui qui avait... Oh là là, il prend déjà un premier coup d'entrée de jeu. Ça, c'est pas bon signe. Lui qui avait déjà manqué l'opportunité d'un titre européen. C'était face à Henry Akiwande en 1993. Il avait perdu face à l'Anglais sur le ring de Berlin. Et là, il va directement donc en titre mondial face à George Foreman. Après avoir battu des hommes comme James Bone Crusher Smith, Jack Basting, Troy Jefferson, Earl Evans, Carlon West et Kimuel Odom. Bref, aucun grand nom, personne vraiment dans le top 10 de la division reine des poids lourds. Alors on peut se poser des questions, et ce ne sont pas ces premiers coups lancés par Foreman et qui ont été touchés Axel Schulz qui vont nous démentir. Foreman en pression tout de suite, c'est lui qui donne le rythme de ce match. Axel Schulz qui vient de l'école de Manfred Volk, une école où on prend très peu de risques, surtout lorsque l'adversaire est puissant. On boxe à distance, on garde les points assez hauts et on se déplace pour éviter les coups les plus lourds. Axel Schulz qui pour l'instant fait le tour des cordes. Il ne veut surtout pas être coincé par George Foreman qui par sa corpulence le gênerait énormément pour ses sorties de coin. Ouais, très à l'aise Big George évidemment, quelle expérience. George Foreman qui a commencé sa carrière professionnelle après avoir décroché le titre olympique en 1968. Une année plus tard, il faisait son premier match chez les pros face à Don Waldhelm, qu'il battait par arrêt de l'arbitre en 3 rounds. Ensuite, il est rentré progressivement dans la légende, la fin du premier round. George Foreman prêt pour la deuxième reprise. Il a marqué les meilleurs points dans le premier round, c'est certain. Il doit continuer maintenant cette cadence, empêcher Axel Schulz de s'organiser. L'Allemand qui ne saisit pas le peu d'opportunités qui lui sont présentées pour l'instant, non. Il reste fidèle à l'image de cette école de prudence. Il va falloir pourtant aller chercher George Foreman s'il veut succéder à Max Schmeling, qui était devenu le seul et dernier Allemand à détenir une couronne mondiale chez les poids lourds. Pour les démantèlements, il a dans son coin Henry Mask, un Allemand qui a réussi à décrocher la couronne mondiale chez les poids mi-lourds et qui l'a accompagné durant toute sa préparation. Les longs gauches chez George Foreman pour piquer, gêner, ouvrir la garde. Il essaie d'être le premier, Axel Schulz, mais pour l'instant,
Ça n'impressionne pas George Foreman, qui continue d'avancer. Emmène Schulz dans le coin. Voilà ce qu'il voulait, Big George. Ah, c'est sûr, il a la vitesse pour lui, Axel Schulz. Wow, le uppercut. Encore des points supplémentaires pour le Texan. 20 ans d'écart. Et pourtant, quelle énergie encore chez Foreman. Axel Schulz doit continuer, il ne doit pas se laisser impressionner, car il l'est de toute façon, mais il faut absolument qu'il passe outre, qu'il se sublime dans ce combat. Il a voulu aller chercher un titre mondial outre-Atlantique. Il a la chance d'être face à un des plus grands boxeurs de l'histoire. Il faut maintenant qu'il mérite cette chance. Et là, c'est bien ce qu'il fait, Axel Schulz. Il a piqué, mais il manquait d'appui pour vraiment marquer des coups puissants. Schulz avec 21 victoires, dont seulement 10 remportées avant la limite. Preuve que ce n'est pas un puncher, loin de là. 2 défaites et un match nul. Un palmarès bien maigrichon par rapport à celui de l'Américain, c'est certain. Allez, c'est bien ce qu'il fait, Schulz. La fin du second round. Et regardez à Francfort, en Allemagne, la ville d'Axel Schulz. Eh bien, on a mis les écrans géants et la foule de supporters de l'Allemand est là pour le soutenir. Axel Schulz dans son coin avec Manfred Volk et Henry Mask. Ja, bist du sicher? Ja. Geh ruhig ran, stell ruhig rein, ja. Schön aufpassen. Ja, ja, ja. Nicht ganz ruhig, Axel. Die weiter so machen, ja? Genau richtig. Nicht zu viel links, hier ruhiger Mann, halt den Mann und aufpassen, wa? Les germanophiles apprécieront les conseils en direct de Manfred Volk. Alors qu'on revoit ici au ralenti la réplique en uppercut de George Foreman. Le point le plus percutant de la deuxième reprise. Et nous partons tout de suite maintenant à l'assaut du troisième round. Et George Foreman qui a maintenant pris sa vitesse de croisière, qui percute encore avec son direct du gauche. Voilà, il faut qu'il travaille sur la distance, Axel Schulz, c'est important pour ne pas laisser le rouleau compresseur Foreman. Au corps à corps, c'est pas la meilleure solution pour l'Allemand. Voilà, sortir, reprendre de la distance, reprendre de l'air. Et voilà, des bonnes répliques, mais qui n'ébranlent pas l'Américain. Attention à Axel Schulz quand il baisse son buste pour esquiver au niveau latéral ou en rotatif. Eh bien, il faut se méfier des grands crochets de récupération de George Foreman. Très concentré. Il a la longe Foreman. Schulz à la vitesse. Oh, la longe qui parle. Avant la vitesse, on en a eu la démonstration. Et Foreman, dans les moments où il sent que Schulz veut accélérer, eh bien, il ne se précipite pas. Il gère le combat à sa mesure. C'est intelligent de sa part. Et les gardes croisés de Foreman pour bloquer les coups. Beaucoup de coups donc qui atterrissent dans les avant-bras de l'Américain. Il est gêné, Schulz, pour boxer. Ah, c'est qu'il est encombrant, Big George. D'où son surnom.
Jamais Axel Schulz a rencontré un homme de ce gabarit et de cette classe mondiale. Le seul boxeur de talent qu'il ait rencontré au niveau européen, eh c'était Henry Akiwande, justement, face auquel il avait fait un premier match nul, puis contre lequel il s'était incliné, toujours pour un titre européen. Et c'est bien là, Schulz, fin de troisième round. La quatrième reprise sur le ring du MGM Grand de Las Vegas. George Foreman en short blanc et Axel Schulz en noir. Face à face pour le titre IBF des poids lourds. Et pour l'instant, Axel Schulz, qui rêve de cette couronne mondiale, n'a pas réussi à marquer le pas sur George Foreman. Malgré les 20 ans d'écart entre les deux hommes, eh bien l'expérience de Big George est là et elle pèse lourd, autant que ses 116 kilos face aux 100 kilos d'Axel Schulz. Schulz qui essaye bien de compenser avec sa vitesse et sa mobilité, mais pour l'instant ça ne suffit pas. C'est le titre de George Foreman qui est en jeu. Foreman qui l'avait gagné face à Michael Moorer dans son combat précédent. C'était le 11 mai 1994 sur ce même ring du MGM de Las Vegas. Il avait remporté ce titre mondial par KO dans le 10e round. Joe Cortez était présent sur le ring à l'instar de ce combat actuel, toujours dirigé par Cortez, excellent arbitre. Le corps à corps, pas favorable à Schulz. Il doit sortir, c'est ce qu'il fait. Il reprend la distance avec son gauche. Il lance des bonnes droites, Axel Schulz, mais là encore, ça manque de puissance pour faire peur à Foreman. Foreman qui, avant Moorer, avait subi une défaite face à Tommy Morrison, l'espoir blanc des poids lourds. Quant à Axel Schulz, eh bien, à part ses rencontres européennes, donc, et cette incapacité à battre Henry Akiwande et à lui ravir la couronne européenne, eh bien, il a donc rencontré juste avant Foreman James Bone Crusher Smith chez lui en Allemagne. Il l'a battu au point en 10 rounds. C'était son dernier test avant Foreman et il n'a pas ébloui, il n'a pas convaincu par ce combat, car Bone Crusher Smith est loin d'être dans sa forme d'antan. Et face à lui, eh bien, il n'a jamais réussi le KO. Preuve qu'il manque énormément de puissance. La fin du quatrième. Le début de la cinquième reprise. Et que c'est difficile pour Axel Schulz, qui essaye pourtant, mais qui reste encore un peu trop prudent, alors qu'en tant que challenger, il devrait chercher à mener le match. Gauche encore pour Foreman. Bonne esquive pour Schulz. Qui a intérêt de toute façon à esquiver le plus possible. Ouais, ça c'est une belle droite. Encore un peu à côté la seconde. Et une droite pour Foreman. Foreman qui touche. Foreman qui fait mal à chaque fois. Change beaucoup ses niveaux de frappe, Big George. Les crochets au corps, les remontées à la face. À une boxe bien déliée. Imaginez cet homme d'1m93 et 116 kg
sur vous en championnat du monde. C'est pas facile pour Axel Schulz de combattre une légende. Et il a des atouts, l'Allemand. Et il a surtout un excellent manager. C'est Wilfried Sauerland. Et si Axel Schulz est là ce soir face à George Foreman, là où bien d'autres boxeurs auraient dû être en tant que challenger, eh bien c'est notamment grâce à Wilfried Sauerland qui a su faire peser de tout son poids de promoteur pour faire accéder son poulain au challenge mondial des poids lourds. Et dans cette 5e reprise, eh bien Axel Schulz n'a toujours pas convaincu. Il a bien du mal à passer le barrage des points de George Foreman. George Foreman, je le rappelle, 46 ans, 20 ans de plus que son challenger. Et pourtant, ça en dit long quand même sur l'état de la boxe, surtout en Europe. Car si Axel Schulz doit représenter le fleuron européen à 26 ans face à un homme de 46 et qu'il ne peut pas véritablement passer le barrage de ses points, ça montre que l'Europe est vraiment à la traîne. Le coup d'arrêt qui n'arrête personne. Et Big George qui avance toujours. La fin du 5e round. Et ici, regardez au ralenti la série de coups lancés par George Foreman. Là, ici, la droite d'Axel Schulz, mais le gauche est bloqué par le bras droit de Foreman. Et la droite était lancée trop loin. Et puis surtout, il n'y a pas le punch au bout. Angelo Dundee, toujours présent aux côtés de Foreman. Allez, nous sommes dans la 6e reprise. Wow, la série. Ah, ça paraît très lent, on voit les coups arriver, mais alors, a priori, on est les seuls, car Axel Schulz, lui, se protège, mais n'arrive pas à anticiper. Et s'il ne fait que se protéger, ben, il ne parviendra pas à remonter son handicap de points. Il faut qu'il frappe, qu'il aille sur George Foreman, qu'il se déplace et qu'il aille vite, qu'il le prenne en vitesse. Voilà, comme ça. La gauche. Ouh, la droite au flanc, en crochet. Il essaie de rentrer, Axel Schulz. Schulz qui a commencé sa carrière en 1990 et qui, jusqu'à sa première tentative européenne, n'a connu que des victoires. Le problème, c'est que cet homme qui a été très protégé par son manager est maintenant face à l'heure de vérité. Le moment où il doit tout donner en espérant que cela fonctionne face à un boxeur qui n'est plus du tout dans sa prime jeunesse et qui, même s'il est toujours très fort, très puissant, n'est plus du tout au niveau de ce qu'il fut jadis. Il suffit de se rappeler ces combats de légende face à Joe Frazier, face à Mohamed Ali, face à Ken Norton. Des noms immenses, des noms de légende. Et il faut se souvenir aussi qu'en 91, il a perdu face à Evander Holyfield. Il s'est incliné en 93 face à Tommy Morrison. Bref, on est loin du George Foreman des très grandes années. Et bien même ce Foreman-là est encore capable de tenir la dragée haute à Axel Schulz. C'est inquiétant pour le jeune boxeur allemand.
Et c'est inquiétant pour la boxe poids lourd en général. À une poignée de secondes avant la fin de la 6e reprise. Et nous aurons terminé la première moitié de ce championnat du monde IBF prévu en 12 rounds. Angelo Dundee, Charlie Ships et Doug Brodus dans le coin de Big George. Très très bien tes coups au corps. Et au ralenti ici. Regardez les tentatives d'Axel Schulz. Et les coups qui rebondissent sur le crâne. Là encore, il se démène Schulz pour frapper. Il touche avec la droite. Regardez le visage tuméfié de l'Allemand. Les paupières qui ont doublé de volume ainsi que les arcades. Allez, nous partons maintenant dans la seconde moitié de ce championnat du monde de IBF entre George Foreman en blanc et Axel Schulz, son challenger en noir. Nous sommes sur le ring du MGM Grand de Las Vegas. 7e reprise qui doit rappeler à Schulz que la moitié du chemin reste encore à parcourir. Il peut donc revenir, mais pour l'instant il est dominé. Oh, pas de façon énorme, c'est pas du tout une domination qui pourrait terminer pour l'instant par une victoire immédiate, car George Foreman prend son temps, il n'accélère pas le processus. Mais Axel Schulz est en retard, ça c'est certain. On ne peut pas compter sur lui pour une victoire par KO. Ça, ce serait très très étonnant, surtout face à un homme d'expérience et qui sait encaisser comme Foreman. Mais par contre, il peut faire son retard en marquant beaucoup de points, en jouant sur sa vitesse, ses déplacements. Ah, il essaye. Mais il se heurte à un véritable roc. Du coup bloqué encore, la droite trop courte. On attend qu'Axel Schulz nous apporte le grand frisson à un moment où il pourrait peut-être bouleverser tous les pronostics, mais rien ne vient. Et non. On n'a pas l'impression que les deux boxeurs sont dans la même ligue, c'est sûr. 1 minute dans ce 7e round. La plupart des coups sont bloqués. Axel Schulz frappe et frappe, mais rien n'y fait. Joe Cortez qui demande à Foreman de ne pas justement bloquer les coups en accrochant. Un coup qui a été donné un peu bas, a priori. En quelques secondes de récupération pour Axel Schulz et on repart. Axel Schulz très fair play, qui ne s'est pas plaint. Alors on ne peut pas lui reprocher ça à l'Allemand. Là-dessus, c'est un homme extrêmement fair play, un gentleman des rings. Ah, c'était bien la droite, mais une fois encore, il n'y a pas la puissance nécessaire pour arrêter Foreman. Ah ouais, c'est ça le problème, c'est la puissance de feu. Oh, c'était bien vu ça de la part d'Axel Schulz, certainement un de ses meilleurs enchaînements ici avec le uppercut. Bonne fin de 7e reprise pour l'Allemand qui saigne au niveau du cuir chevelu. Le départ du 8e round alors que Axel Schulz en noir, challenger au titre IBF poids lourd de George Foreman, a très bien terminé la reprise précédente. Et attention à la tête, prévient Joe Cortez. C'est vrai qu'il boxe la tête en avant, Schulz.
Il faut maintenant que Schultz continue ce très bon travail de fin de round précédent. Va-t-il en être capable? Il a la condition physique, ça c'est certain. C'est un homme au niveau préparation physique qui est vraiment au top. Donc ce sera de le dire, il lui manque le punch, ça c'est sûr. Et face à Foreman, c'est déterminant. Oh là là! Le petit uppercut d'arrêt avec les 116 kilos de Big George derrière. Ah, ça calme, hein, c'est sûr. Et c'est Foreman qui avance encore une fois. Il n'aura lâché le leadership que l'espace de quelques secondes en fin de 7e. Gauche-droite. Et attention la même. La droite qui se prépare. On ouvre la garde. Ouais, les crochets au corps. Saut pour lequel je féliciter Angelo Dundee et son entraîneur. Très bon travail de sape dans les flancs de l'adversaire. Même si Axel Schultz est surtout marqué au visage. Une minute et le gauche toujours qui martèle le visage de Schultz. Bonne droite en réplique. Ah, mais qui n'impressionne pas du tout Foreman. On a l'impression que c'est l'équivalent d'une piqûre de moustique pour lui. Ah, si on veut faire un comparatif militaire, c'est un petit peu la puissance de feu d'une frégate face à un porte-avions. Alors évidemment, le porte-avions Foreman, lorsqu'il lâche ses coups, eh bien, franchement, la frégate est pas loin de couler. Quant à Axel Schultz, lui, eh bien, la puissance de ses canons ne font que rayer la coque Foreman, c'est tout. Très très peu de dégâts à chaque fois. Et il continue d'avancer Foreman malgré les coups. C'est terrible cette impuissance de l'Allemand face au champion en titre. Et pourtant c'est bien ce qu'il fait techniquement Axel Schultz. On ne peut pas lui reprocher de ne pas faire le combat dans ce 8e round. George Foreman qui est en train de tout faire pour conserver son titre IBF des poids lourds face à Axel Schultz sur le ring du MGM Grand de Las Vegas. Axel Schultz, le challenger qui vient de Francfort en Allemagne et qui boxe avec le short noir et jaune et qui donne tout ce qu'il peut, mais ce n'est vraiment pas assez face à la légende du ring qu'est Big George Foreman. Et dans ce départ de 9e round, eh bien, on retombe dans le scénario des reprises précédentes. George Foreman avance alors qu'il pourrait normalement laisser Axel Schultz faire son travail de challenger. Mais non, il avance, il s'impose. Quant à Axel Schultz, à part quelques rebondissements techniques, eh bien, il subit, il prend des coups et il n'arrive absolument pas à s'exprimer face aux Texans. Oh, les coups lourds de Big George. Joe Cortez qui demande aux deux hommes de ne pas s'accrocher. Et nous assistons à un combat très fair-play alors que la vue se rétrécit pour Axel Schultz, surtout de son œil droit. Il a la pommette maintenant qui est ouverte, en plus du cuir chevelu et des deux arcades qui, elles, sont très gonflées. Et bonne droite en crosse pour l'Allemand, mais rien, aucun dégât. Il repousse. Les uppercuts très très dangereux chez Foreman. Foreman toujours les pieds bien enracinés, pieds à plat pour avoir le maximum de puissance. Foreman qui dans son amica au Michael Moorer. Et ça, c'est pas rien. C'était un titre
double face à Michael Moorer, WBA et IBF, mais la WBA l'a destitué car il refusait de rencontrer Tony Tucker. Wow, oh, voilà un rebondissement, mais attention, il a très bien su le gérer, Foreman. Il a pesé de tout son poids sur Schultz, il est resté encore à corps. Et l'Allemand, malheureusement, n'a pas su mieux se positionner pour continuer ses enchaînements. Et c'est la fin du 9e round avec encore une accélération d'Axel Schultz. On revoit ici au ralenti la très bonne droite de Schultz. Un petit flottement de Big George. Et nous sommes maintenant au départ du 10e round. George Foreman a quand même été piqué au vif dans la fin du 9e. Et c'est certain que Axel Schultz doit maintenant continuer ce genre de travail d'enchaînement. Car ça a payé. Ah, la 9e reprise sera très certainement une des seules reprises à son actif dans la case positif. Allez, attention. Allez. Ah, c'est bien ce qu'il fait, l'Allemand. Il revient dans le match, ça c'est plutôt inattendu. On pensait assister à une lente hégémonie, une prise de contrôle de George Foreman qui allait s'accentuer. Et puis là finalement, ce 9e round qui a tout bousculé. Ah, c'est ce qu'on attendait quand même du challenger, qu'il rentre justement dans son rôle de challenger au titre mondial IBF. Et là Axel Schultz nous surprend, et tant mieux. Schultz ne doit pas mollir, il doit continuer son travail. C'est lui qui a la jeunesse, 20 ans de moins que Foreman. Il doit donc absolument montrer une activité beaucoup plus importante. Ça peut le sauver, ça peut lui permettre de continuer de marquer des points. C'est bien, voilà, les uppercuts. Il n'est pas resté accroché, Joe Cortez intervient. Allez, le premier, le plus vite. C'est bien la droite encore. 30 secondes. Et voilà un round excellent encore pour l'Allemand qui se réveille enfin dans ce championnat du monde, mais n'est-ce pas un peu trop tard? 10 secondes. George Foreman qui a de plus en plus de mal à contenir la rapidité de Schultz et qui est débordé encore en cette fin de 10e reprise. Et George Foreman marqué à son tour. On le voit alors que l'on part pour l'entame du 11e et avant-dernier round. Déterminé Foreman, il a pris des coups, il ne s'y attendait pas. Pour l'instant, jusqu'à la 9e reprise, même s'il y avait eu quelques bons enchaînements de l'Allemand, eh bien tout se déroulait de façon plutôt tranquille pour le champion du monde. Et puis là, Axel Schultz a trouvé une ouverture. Il s'y est engouffré. Et depuis, il ne lâche plus Big George. Ah, quel dommage qu'il n'ait pas fait ce travail-là plus tôt, Axel Schultz. Peut-être était-il trop intimidé pour sa première sortie américaine. Il y a aussi peut-être le poids des ans qui pèse sur les épaules de George Foreman.
avance toujours Big George. Et il touche avec la droite. Bon travail. Cortez qui s'est précipité car Foreman a eu le dos tourné. C'est absolument interdit en boxe. C'était juste en déplacement, un court instant. Oh, le percut encore de Foreman sur la série de direct de Schultz. Ça fait 2 ans quand même que George Foreman n'a pas dépassé la 10e reprise. Et à son âge, 46 ans, la condition physique n'est plus la même qu'à 26 ans, ça c'est certain. C'était face à Morrison qu'il avait fait 12 rounds. Sinon après il faut remonter jusqu'en 91, 4 ans en arrière donc pour retrouver un match où George Foreman a dépassé le 10e round. C'était face à Evander Holyfield. Il s'était incliné. Donc dès qu'il dépasse les 10 rounds, eh bien George Foreman fatigue énormément. On en a la preuve par les statistiques. C'est vrai que son punch généralement lui a toujours permis d'écourter ses matchs. Mais là, il n'a pas réussi à finaliser assez rapidement face à Axel Schultz qui accélère encore. Ah, il a des triples allemands, c'est bien. Il se donne 10 secondes. Voilà, une bonne fin de match. Il reste encore 3 minutes aux 2 hommes. Et ici, retour à Francfort, en Allemagne. C'est la ville où habite Axel Schultz, où il a tous ses supporters. Angelo Dundee avec George Foreman dans son coin. Axel Schultz et Manfred Volk. On veut y croire dans le coin allemand. On veut y croire, pourquoi pas. Regardez la paupière et l'arcade gauche de George Foreman, c'est impressionnant. Ah là, il y a eu des bonnes droites d'Axel Schultz et ça, c'en est la preuve. Il est fatigué Big George alors qu'Axel Schultz a encore pas mal de chevaux sous la pédale. Et il faut qu'il fasse cette différence indispensable dans ce départ de 12e et dernier round dans le match comptant pour le championnat du monde IBF des poids lourds sur le ring du MGM Grand de Las Vegas. Allez, les 3 dernières minutes entre les 2 hommes. Et Foreman tout de suite en pressing. C'est Cortez. La droite, la première pour Axel Schultz, mais qui manque sa cible et qui touche avec le gauche. Foreman qui cherche les coups lourds. Fatigué, Big George. Ah, le poids des années, c'est sûr. Ah oui, c'est là. Manque de vigilance, manque de précision, manque de timing. Bref, c'est la fatigue tout ça. Axel Schultz doit absolument faire la différence dans ce round. À l'instar des 2 précédents où il avait bien boxé. S'il veut espérer un verdict clément. Pour l'instant, et à mon avis, George Foreman mène toujours, bien que l'écart se soit réduit. Il a encore, belle sortie. Et Foreman qui n'est pas content après Joe Cortez justement. Ouais. Crochet du gauche. Et il suit George. Axel Schultz en accrochage. Cortez qui sépare les 2 hommes. Regardez le cuir chevelu de l'Allemand qui s'est remis à saigner abondamment maintenant. Et Schultz qui donne tout ce qui lui reste.
Foreman qui se décale un peu sur la droite. Le fameux pas de côté. Allez, les 30 dernières secondes. Schultz qui reprend de l'air pour frapper. Et c'est lui le plus rapide, c'est lui maintenant qui arrive à marquer le plus de points. Ah, mais ça ne va pas suffire. Quoi qu'il fasse maintenant, même si il a réussi à réduire l'écart, il ne fera plus la différence nécessaire. Et c'est la fin, ça y est, c'est terminé, c'est fini. Axel Schultz qui lève les bras. Ah, il veut y croire, mais bon, faut quand même pas rêver, hein. C'est vrai que les supporters sont là pour y croire aussi, pour partager le rêve. Mais franchement, ce sera occulté les 9 premiers rounds où George Foreman a toujours maîtrisé. Regardez Foreman, hein, il prévoit toujours sa paire de lunettes noires, justement pour masquer ses blessures et ses déformations. Non, il ne faut pas oublier les 9 premiers rounds où Foreman a été très dominateur. C'est vrai que Schultz a bien boxé ensuite. Il a pris les rounds de 9, 10, 11, 12 on peut lui donner aussi, mais pas les 9 premiers. Et là, ce ne sera pas suffisant pour remporter ce titre mondial. En tous les cas, pas à mon avis. Il va falloir attendre le verdict. Alors que l'on est ici dans le coin avec George Foreman. Ah non, pour moi, ça ne suffira pas. Il y a au moins 2 rounds de remportés supplémentaires du côté de l'Américain. Ah, on veut y croire, c'est vrai, chez les Allemands, c'est normal, mais franchement, il faut se rappeler le début du match où Axel Schultz était comme un débutant face à George Foreman. Et c'est au moment où Foreman a baissé de rythme, où sa condition physique s'est fait ressentir, que Schultz a pu s'exprimer enfin. On va écouter la décision. Mesdames et messieurs, en direct du MGM Grand de Las Vegas, voici les résultats des juges. Chuck Giampa a jugé 114 à 114, égalité. Jerry Ross a jugé 115 à 113. Et Keith McDonald a jugé 115 à 113. Le vainqueur sur décision à la majorité est donc l'actuel champion du monde des poids lourds, Big George Foreman. Et un titre de plus pour le Texan, le pasteur de la boxe, Big George Foreman. Un titre pas si facile qu'on aurait pu le croire. Quant à Axel Schultz, eh bien, il faudra retourner un petit peu s'entraîner pour revenir au niveau mondial.